Alors, les disciplines de base de la géomatique, nous allons arriver euh, aux différentes disciplines de base de la géomatique. Là, vous allez mieux comprendre les disciplines de base. C'est là où vous allez savoir que la géomatique est un ensemble de disciplines. Vous voyez, on a les sciences d'observation et de mesure, on a les sciences appliquées, on a les sciences humaines. Pour les sciences, on a les mathématiques, on a l'informatique et la statistique. La statistique, c'est une des sciences les plus importantes dans la géomatique. Vous allez comprendre quand vous allez commencer à faire la télédétection. Chaque pixel est un individu. Chaque pixel contient une valeur. Donc, il faut être bon en statistique, il faut être bon en informatique, il faut être bon en mathématiques. Mais tout ça, vous allez apprendre. C'est pas du tout difficile. C'est des choses. Arrivé niveau master, vous êtes déjà mature pour comprendre facilement les choses. Donc, ça ne sera pas du tout compliqué. Très facile à apprendre. Et les enseignants aussi sont là pour vous appuyer à ce que vous comprenez très bien les choses. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous posez la question, on explique. On revient toujours pour expliquer. Alors, pour les sciences d'observation et de mesure, les sciences qui permettent d'observer et aussi de faire la mesure, on a la géodésie qui va faire des mesures, la topométrie, on a la photogrammétrie aussi qui fait les mesures, la photogrammétrie fait des mesures, la télédétection permet d'acquérir des données, des images à distance, la photo-interprétation aussi. Donc ça, c'est les sciences d'observation et de mesure. On a aussi les sciences appliquées. Les sciences appliquées, ça, c'est les sciences dont la télédétection donne des informations. La télédétection donne des informations sur ces sciences. On applique la géomatique à ces différentes sciences appliquées. C'est pour ça qu'on dit, vous allez souvent entendre géomatique et télédétection appliquée. Moi, je suis dans le laboratoire géomatique et je suis dans un laboratoire télédétection et géomatique appliquée. Donc, vous allez entendre géomatique, télédétection appliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on applique la télédétection à un domaine, à une science. Il y a la pédologie. Est-ce que vous connaissez la pédologie? Oui. Oui, c'est quoi la pédologie? Je crois que c'est la science qui s'occupe de l'étude des sols. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, l'étude scientifique des sols, la pédologie, on applique la géomatique à la pédologie. On applique la géomatique à la foresterie pour connaître la dynamique des espaces forestiers, étudier la biomasse ligneuse, la biomasse herbacée, aussi calculer la hauteur des arbres, faire des études de déforestation, de dégradation de la forêt et faire un état des lieux de la végétation. Donc, la géomatique est appliquée aussi à la foresterie et il y a plein de sujets et de traitements à ce niveau. J'en ai fait beaucoup et si on aura l'occasion de se voir pour le cours de télédétection, on va faire une pratique à ce niveau, la géomatique appliquée à la foresterie. Un domaine très intéressant. On a le génie, l'hydrologie. L'hydrologie, la géomatique appliquée à l'hydrologie, c'est... Qui connaît l'hydrologie? L'hydrologie, c'est la science qui étudie
Bon, je crois que c'est la science qui étudie tout ce qui est... Alors maintenant, nous allons parler des systèmes géomatiques. Lorsqu'on parle de système, un système même est un ensemble constitué de plusieurs choses. Donc, le système ou les systèmes géomatiques, il y en a plusieurs. Vous allez probablement entendre parler de des systèmes géomatiques. Donc, j'ai tenu à vous citer quelques systèmes dans le domaine de la géomatique que vous allez rencontrer au fur et à mesure de votre cursus. Alors, on a le système de cartographie assistée par ordinateur. C'est un système géomatique. Il y a le système faisant... Le système de cartographie assistée par ordinateur, c'est le système qui fait intervenir l'homme et la machine pour produire une carte. C'est autre chose que ça. Donc, lorsque vous parlez de système de cartographie assistée par ordinateur, souvent il y a des gens qui appellent ça CAO. Système de CAO, c'est cartographie assistée par ordinateur, mais c'est un système. Donc, ce système fait intervenir l'homme et la machine pour produire une carte. Lorsque l'utilisateur utilise la machine pour produire la carte. Il y a le système de traitement d'image. Ce système vise à traiter des images satellitaires par ordinateur. Des images satellitaires ou des images de télédétection. On a aussi le système de positionnement global. Le système de positionnement global utilise des observations par satellite pour se localiser. C'est ce qu'on appelle le GPS, le Global Positioning System, système de positionnement global par satellite. Donc, c'est ça qu'on appelle le système de positionnement global. C'est un système qui utilise des observations par satellite pour se localiser. Le GPS est très important dans le domaine de la géomatique puisqu'il permet de prendre aussi de collecter des données. C'est sûr que dans le futur, vous allez beaucoup utiliser le GPS parce que un spécialiste de la géomatique, un géomaticien, sa particularité avec les autres utilisateurs, c'est que ceux qui ne sont pas spécialistes peuvent prendre des données un peu partout et faire par exemple une production. Il peut prendre le travail de quelqu'un, imprimer et présenter. Mais les spécialistes créent leurs propres données. En fait. Vous êtes en mesure de créer vos propres données et présenter. C'est vrai que vous allez chercher des données dans différentes sources, sur des plateformes de téléchargement de données, que ce soit des images satellitaires ou des données vectorielles qui existent déjà, des données qui ont été produites déjà par d'autres géomaticiens qui ont déjà travaillé donc sur ces sujets. Donc, vous allez probablement chercher à prendre ces données. Par exemple, chacun peut demander à Mahaman de lui fournir certaines données sur, par exemple, l'occupation du sol de Sikasso, où il peut chercher il peut demander à Kader où est-ce que je peux trouver la limite de Ségou, la limite administrative de Ségou,
ou où est-ce que je peux trouver les données sur les routes, données qui est fiable. Et vous-même, vous savez que c'est fiable, vous avez collecté. Oui, vous savez les rigueurs que vous avez utilisées pour collecter la donnée, donc vous savez comment la donnée a été collectée. Voilà. Alors, après le système de positionnement global, il y a le système d'information géographique, le SIG. Donc, ces systèmes, ces différents systèmes sont les systèmes géomatiques. Alors, on ferme maintenant le chapitre 2, géomatique. On attaque le but même du sujet. Le but même du sujet qui est le SIG. Le SIG, ou encore appelé SIG, vous allez souvent entendre parler de beaucoup, les Français disent beaucoup plus SIG, les Anglais disent GIS, Geographic Information System, les francophones, d'autres disent SIG, d'autres disent SIG, ça revient à la même chose. SIG, Système d'information géographique, ou SIG. Les Anglais disent GIS, Geographic Information System. Alors, je veux que vous preniez un bout de papier, un stylo, et l'image que vous voyez sur mon écran, paysage, je veux que vous essayez d'écrire toutes les entités que vous voyez sur cette image. Vous allez il y a des choses que vous n'allez pas voir, mais tout ce que vous voyez, essayez de voir, essayez de mettre ça, d'écrire ça. Bonsoir, monsieur. Ivoirien. Pas affiché chez moi. Vous dites? Pas affiché chez moi. Je Mon vois. écran est toujours partagé. Vous ne voyez pas? C'est vrai que c'est le téléphone. Je vois rien quand même. Et les autres? Voilà. Moi, je vois. Je vois ces petits mots. Moi, je vois. Essayez de zoomer. Si vous voyez, je vous donne juste 5 minutes. 5 minutes. Vous écrivez tout ce que vous voyez. Vous citez tout ce que vous voyez. 1, je vois ça. 2, je vois ça. 3, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et vous allez me citer ça dans 5 minutes.